Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Bien-aimés frères et sœurs, le président Vladimir Poutine va fouler le sol sud-africain en personne pour assister au sommet des BRICS qui probablement va mettre en place sa nouvelle monnaie, va créer la monnaie des BRICS pour enterrer définitivement le dollar américain. Car n'oubliez pas que les BRICS, c'est 3 milliards 200 millions d'habitants, tandis que le G7, c'est à peine 600 millions d'habitants. Le PIB des BRICS est aujourd'hui supérieur à celui des pays du G7. Et que les BRICS, s'ils créent leur monnaie, il y a la probabilité que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale puissent faire faillite. Bref, à en croire le secrétaire général de l'ANC, M. Fikile Mbalula, et à en croire le président du parti qui est aujourd'hui qui lutte contre l'ANC, M. Julius Malema, eh bien, il n'y a aucune raison que la Russie, le président Vladimir Poutine, ne puisse pas se rendre en personne en Afrique du Sud. Ces deux personnages ont été interviewés par un journaliste anglais qui est venu avec toute l'arrogance, comme d'habitude, venir pointer du doigt. Vous savez, vous ne devez pas recevoir Vladimir Poutine. Est-ce que vous savez quelles sont les conséquences? Mais le secrétaire général de l'ANC, alors c'est quelqu'un de formidable. Il a été alors très carré. Hein. Il a répondu gentiment, mais avec beaucoup de fermeté. Nous faisons croire que non. On n'arrête pas un chef d'État comme ça n'importe comment, par un coup de tête. Et n'importe où. Il lui a dit, mais attendez, vous là, les Anglais là, qu'est-ce que vous avez fait en Irak? Qu'est-ce que vous avez fait en Afghanistan? Il n'a pas parlé des Américains encore. Mais quand il parle des Anglais, il sait que c'est la guerre, ce sont les Anglais et les Américains. Il dit, vous nous avez menti sur l'Irak, qui avait des armes à destruction massive. Où sont ces armes à destruction massive? Où sont-elles? Vous avez menti. Vous êtes allé tuer des innocents. Je vous rappelle qu'en Irak, les Américains ont fait plus d'1 million de morts. Attendez. Je répète, hein. En Irak, les Américains ont tué plus d'1 million de morts avec les Anglais et les autres. Et le secrétaire général de l'ANC, M. Mbalula Fikile, n'a pas hésité de dire, mais quand est-ce que vous allez amener ces gens-là en prison? Et où sont-ils? Vous les avez interpellés? Pourquoi ce qui vous intéresse, c'est Poutine? Il dit, mais qui envoie les armes là-bas? C'est pas vous. Au lieu de régler le problème, vous envoyez des armes, vous mettez de l'huile sur le feu. C'est exactement ce que Julius Malema a dit à ce même journaliste. Et je crains fort
que le président sud-africain puisse ignorer la position de l'ANC parce que c'est un membre de l'ANC. C'est l'ANC qui l'a mené au pouvoir. Si c'est l'ANC qui l'a mené au pouvoir, cette même ANC peut le descendre. Eh oui. Et en plus, il faut savoir ce que le secrétaire général n'a pas dit à ce piètre journaliste anglais, c'est que la Russie n'est pas signataire du traité de Rome. Oui, l'Afrique du Sud est signataire. Et d'ailleurs, l'ANC demande à ce que l'Afrique du Sud puisse sortir de ce traité. Puisque la Russie n'est pas signataire, en principe, pour que la Russie puisse être condamnée par un juge, pour que le juge puisse envoyer un mandat d'arrêt à Poutine, il devrait en principe avoir l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Ah, je répète, pour que Poutine puisse être traduit devant ce tribunal de merde, destiné à déstabiliser ou à fragiliser les dirigeants africains, qui sont indésirables par les Occidentaux ou par ceux qui leur font tête, il faut qu'il y ait la décision du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ça le droit international. Et j'aurais souhaité que le secrétaire général de l'ANC, ou Julius Malema, certainement parce qu'on ne leur a pas donné le temps, qu'il puisse rappeler à ce journaliste qu'il y a une dame qui était procureure de la Cour pénale internationale, une Africaine, qui avait demandé à ce qu'elle puisse ouvrir une enquête contre les dirigeants américains, George Bush notamment, pour son rôle en Irak. Vous savez ce que John Bolt avait dit, l'ancien ambassadeur des États-Unis à l'ONU et conseiller à la sécurité de George Bush. Il a dit à cette femme-là, quand vous osez seulement parler, vous êtes interdit. On a interdit à cette femme de mettre pied aux États-Unis. Alors qu'elle avait un enfant qui vivait ici aux États-Unis, son unique enfant. Et comme par hasard, ce pauvre garçon était mort dans des conditions troublantes. Et elle n'a jamais pu donner suite à cette volonté, cette décision. Donc, quand ce journaliste anglais se lève pour venir faire son cinéma en Afrique du Sud, il faut qu'il se rappelle que l'apartheid était soutenu par les Américains, par les Anglais. Et ceux qui pratiquaient l'apartheid, ce sont des Anglais. Ce sont ses frères, hein, ses parents. Ceux qui ont pratiqué l'apartheid, ce sont ses frères. L'opposition en Afrique du Sud, là, c'est d'abord cette minorité blanche. Et c'est elle qui demande à ce qu'on ne puisse pas recevoir Poutine. Ce sont eux qui ont pratiqué l'apartheid. Vous savez pourquoi ils demandent qu'on ne puisse pas recevoir Poutine? Parce qu'eux, ils ont pratiqué l'apartheid, on ne leur a rien fait. Si on leur avait fait quelque chose, ils seraient un peu mieux, plus logiques. Mais on ne leur a rien fait. On a dit non, oubliez ça, parce que ce sont des Blancs. Il ne faut pas traiter ce dossier, il ne faut pas parler de ça. Ce sont des Anglais. Ils sont d'origine anglaise. Ils sont venus occuper les terres. Ils sont venus voler. Ils sont venus tuer. Comme on ne les a pas condamnés, on ne les a pas poursuivis, on ne les a pas inquiétés, alors ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il faudrait que tôt ou tard, qu'on puisse les juger.
juger leurs parents, ne serait-ce que par contumace, et qu'on puisse dédommager les Noirs. Et puis, je vais vous rappeler aussi une chose. Qui a soutenu le combat de l'ANC? Ce n'est pas vraiment les pays africains. Oui, il y a des pays comme le Zimbabwe qui ont fait un travail intense. Mais c'est d'abord l'ex-URSS. Ah oui, ce que les gens ne vous disent pas, c'est ça. Pendant que les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, tous les pays occidentaux soutenaient l'apartheid, l'ex-URSS se battait, les Russes se battaient au niveau des Nations Unies. Et ils ont pu avoir la possibilité de condamner l'apartheid, de crimes contre l'humanité. Et ça, c'est imprescriptible, hein, ce que les gens oublient. C'est imprescriptible. Donc, à n'importe quel moment, on peut les poursuivre, même morts. Et c'est ça qu'il a oublié de dire, qu'ils ont oublié de dire à ce journaliste anglais. Que nous n'avons pas de problème avec la Russie en Afrique, là. Depuis 6 siècles, au moins. Parce que là, c'est au bas mot. L'esclavage, la colonisation et tout ce qui se passe actuellement, même après ces indépendances factuelles. La Russie a toujours été du côté des Africains. La Russie n'a pas fait du mal aux Africains. Les Russes étaient là en 1885, lorsque les Occidentaux étaient en train de se partager le continent africain. Chacun prenait son morceau comme si c'était la fête de la Tabaski. Non. Les Russes étaient là et c'était une puissance. Mais ils ont dit non, nous on ne rentre pas dans ce jeu. Ils ont préféré être du côté des Africains. Ils ont commencé à combattre. Ce n'est pas aujourd'hui, les Africains. Ce n'est pas dans un pays, on ne peut pas arrêter Poutine dans un pays africain, quel qu'il soit. On n'a pas ce droit. Si on le fait, ce serait alors d'une ingratitude caractérisée et notoire. Parce que la Russie, c'est le seul pays, avec la Chine d'ailleurs, qui n'a jamais. La Russie a combattu, a toujours... Mais l'Angola est libre à cause de qui? C'est pas les Russes. La Guinée équatoriale, c'est qui? Le Mozambique, c'est qui? C'est pas les Russes. Eh oui. Poutine lui-même là, a risqué sa vie en Afrique. Poutine, il a risqué sa vie en Afrique. Donc les Africains ne devraient pas. Je préfère encore qu'on puisse prendre une position de neutralité parce qu'on sait que les Russes eux-mêmes sont forts, ils sont capables de combattre, ils sont en train de le prouver d'ailleurs. Que nous puissions, nous, faire le jeu des Occidentaux, un pays africain. Mais regardez Lumumba. Qui a tué Lumumba? Ce sont ces pays occidentaux là. Et la Russie était où? La Russie est le seul pays qui a honoré ce grand homme. Même dans nos pays africains, il y a des pays qui ne l'ont pas reconnu. La Russie a honoré, a donné à Moscou l'université Patrice Lumumba. Et c'était l'une des plus grandes universités russes au monde. Quand il y a eu la dislocation de l'ex-URSS, les Occidentaux ont fait pression, ils ont trouvé tous les moyens pour qu'on enlève le nom de Patrice Lumumba, parce que ça les gêne. Mais la Russie l'a fait. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons trahir la Russie. Non. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Donc, en tout cas, je pense que si le président Cyril Ramaphosa est sérieux, il devrait laisser Poutine rentrer et sortir d'Afrique du Sud. Et n'oubliez pas que la Russie est l'un des membres importants des BRICS. N'oubliez pas ça. Et les BRICS, là, ils sont en guerre contre les mêmes.
contre les Occidentaux, contre l'OTAN, contre le G7. Oui, M. Ramaphosa, en tant qu'homme d'affaires milliardaire, qui est lui-même d'ailleurs mêlé dans des problèmes de justice, il peut se dire que bon, nous avons des marchés aux États-Unis et autres. Vous savez, les produits qu'ils font là, qu'ils produisent là, ils peuvent les vendre ailleurs. Ils peuvent les vendre ailleurs. Ça a toujours été la politique américaine d'acheter de partout, parce qu'elle sait que chaque fois qu'ils en ont besoin, ils peuvent utiliser le commerce qu'ils pratiquent avec ces pays pour mettre des embargos. Mais on peut se passer de ça. On peut se passer de ça. Et l'Afrique du Sud a plus à gagner en coopérant avec la Russie et la Chine qu'en mettant la Russie à dos et en coopérant avec les États-Unis et ses alliés. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a colère, veille, il y a malin. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je persiste et je signe. Nous devrons garder notre neutralité. Si les Occidentaux veulent arrêter Poutine, qu'ils aillent eux-mêmes à Moscou. Ils connaissent là où se trouve le Kremlin. Ils n'ont qu'à aller l'arrêter là-bas. Ce n'est pas notre affaire. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Abou Apia.